Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la consternation totale après la découverte des images choquantes mettant en exergue un autre massacre des enfants, des femmes et autres populations civiles. Selon des témoins, la scène se serait déroulée lors d'un accrochage entre soldats camerounais et des individus armés de Mouyouka. Pendant que l'armée camerounaise nie son implication, le haut commandement militaire prescrit une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. À suivre dans ce journal la version officielle de l'armée camerounaise et les révélations des défenseurs des droits humains. Face à tant de souffrances des Camerounais victimes de cette guerre fratricide dans les régions anglophones, confrontés à l'injustice, la misère et la corruption, le roi des Bamenju appelle les Camerounais à un véritable dialogue inclusif pour cicatriser les plaies encore ouvertes au Cameroun et mettre fin à la malgouvernance. Vous suivrez au cœur de ce journal et en exclusivité le faux des Bamenju, Sa Majesté Sékou Jean Rameau. Et où en est-on avec les préparatifs du Chan édition 2021? À moins d'une semaine, c'est une ambiance morose observée à Yaoundé et Douala. Nous en parlerons dans un dossier consacré à cette actualité. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les tensions politiques observées en Centrafrique et la multiplication des attaques des groupes rebelles ont des répercussions sur les activités socio-économiques et le dispositif sécuritaire au Cameroun. Du fait de cette insécurité aux portes de la Centrafrique, près de 1500 camions sont encore stationnés à Garoua-Boulaye en attendant la fin des hostilités en Centrafrique. Et selon le ministère de l'administration territoriale, 4500 nouveaux réfugiés centrafricains ont été enregistrés dans la région de l'Est. Et à la grande surprise, 150 ressortissants chinois ayant fui la guerre en Centrafrique ont bénéficié d'une attention spéciale du chef de l'État du Cameroun. Ils ont reçu un appui financier et logistique après être arrivés au Cameroun. Qu'est-ce qui pourrait bien cacher une telle attention spéciale du chef de l'État? Élément de réponse avec Joël Essengue et Guy Zogo. Que se passe-t-il autour des 150 réfugiés chinois en provenance de la RCA et qui se trouvent à Garoua-Boulaye au Cameroun actuellement? A priori, rien de grave, si ce n'est qu'ils ont trouvé refuge au Cameroun après la prise des localités où ils exerçaient leurs activités en République centrafricaine jusqu'ici. Il s'agit notamment de Boar, l'une des villes les plus importantes des RCA, et de Bosangwa, désormais sous contrôle de la coalition des patriotes pour le changement. Pourtant, c'est une vraie omerta qui entoure la gestion de ce dossier par le gouvernement, comme on peut s'en apercevoir. D'ordinaire très loquace sur les initiatives de soutien du gouvernement aux réfugiés, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, s'est rendu à Garoua-Boulaye sans la presse privée. Ceux des journalistes de ces médias qui ont insisté ont été priés de circuler et qu'il n'y avait rien à voir. Pourtant, on peut s'interroger sur cet écran de fumée autour des Chinois en difficulté comme d'autres le furent face à Boko Haram par exemple sur la route Mora-Dabanga-Kousseri dans l'extrême nord du Cameroun entre 2013 et 2014. Faute d'explication du ministère des Relations extérieures et de l'ambassade de Chine que nous avons sollicité, ce sont pourtant les questions autour de l'exploitation du sous-sol tant au Cameroun qu'en RCA qu'on évite de voir remonter à la surface. En effet, les 150 réfugiés chinois sont des creuseurs d'or et de diamants qui, après avoir écumé les bassins du Cameroun et les avoir épuisés à Betaroya notamment, ont traversé la frontière pour continuer leurs activités en RCA. D'après les rares images diffusées à leur propos, beaucoup les reconnaissent à Bertois. On peut donc comprendre l'embarras du gouvernement à voir la presse remuer l'affaire de l'exploitation des ressources à l'est du Cameroun après le scandale qui a récemment secoué cette région au sujet de l'exploitation de ces forêts. Au-delà, le gouvernement cache mal aussi sa gêne face aux activités menées par les hommes d'affaires chinois qui bénéficient souvent d'un blanc-seing pour prospérer dans des activités interlopes. Ainsi, ils peuvent aller du Cameroun à la RCA et vice-versa en empochant plus de 2 milliards de francs CFA
par an, ce qui démontre leur toute-puissance loin du respect des règles. Enfin, le gouvernement se montre aussi frileux au sujet de la situation sécuritaire à la frontière avec la RCA. Les troupes de François Bozizé ont pris le contrôle de toute la zone ouest de la RCA, dont Boire, Bossangwa, Cantonnier et Beloko, pour ne citer que ces localités. Un casse-tête pour ce qui est de la gestion de la frontière avec la RCA, qui est d'ailleurs fermée. Alors pourquoi faudrait-il que les journalistes de la presse privée y aillent fourrer leur nez? Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a tenu une réunion sécuritaire et administrative à Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est, en présence du gouverneur de l'Est. Paul Atangandi a indiqué que ces 150 réfugiés chinois d'un appui financier et logistique de la part du chef de l'État. Ils ont adressé leurs remerciements au président de la République. Ils ont dit que c'était un appui inattendu, selon le ministre de l'administration territoriale. Il n'a pas confirmé leur activité à la fois au Cameroun et en Centrafrique. Il a parlé d'opérateurs économiques, et également dans ses propos, le ministre Paul Atangandi a laissé entendre que le dispositif sécuritaire a été renforcé à la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique. Il a reconnu que ces tensions observées en Centrafrique ont des répercussions sur les activités économiques et le dispositif sécuritaire, faisant état de près de 1500 camions encore stationnés à Garoua-Boulaye, et certains enregistrent déjà des pertes énormes liées à la qualité des marchandises transportées jusqu'ici. Il a fait savoir que le président de la République prendrait des décisions importantes pour faciliter la circulation sur le corridor Garoua-Boulaye-Bangui. Que s'est-il passé dans l'arrondissement de Mouyouka, dans la région du sud-ouest? Des images choquantes et des témoignages bouleversants font état d'un massacre des populations civiles perpétré dans la localité de Maroutou. L'armée nie son implication dans ces événements, mais reconnaît qu'un raid préventif a été effectué dans cette localité. Selon le chargé de la communication du ministère de la Défense, des individus armés surpris en plein rassemblement dans cette localité ont immédiatement ouvert le feu sur les éléments du 21e bataillon d'infanterie motorisée. Les soldats camerounais leur ont infligé une réponse appropriée. Le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfak précise que le bilan de cet accrochage fait état de quelques terroristes neutralisés, d'autres blessés en fuite, des armes et munitions récupérées. L'armée accuse les leaders terroristes d'avoir conçu des images macabres d'un prétendu massacre pour imputer la responsabilité de ces actes aux forces de défense. Néanmoins, une enquête a été prescrite par le haut commandement militaire pour faire toute la lumière sur le contenu de ces images macabres en circulation, indique le chargé de la communication du ministère de la Défense. Alors que la situation sécuritaire continue d'être préoccupante dans le chaudron de la crise anglophone, des acteurs politiques déplorent de nombreux blocages sur les négociations pour aboutir à un cessez-le-feu. Ils déplorent un négo dans les camps à la fois du gouvernement et celui des leaders séparatistes. Des précisions dans ce reportage signé Flavien Valondongo. La résolution de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et sud-ouest piétine à cause de certaines exigences des séparatistes. Nos compatriotes anglophones, pour la majorité, ils ne veulent pas de la sécession. Ils ne veulent pas non plus de cette décentralisation qui a échoué. Et ils ne veulent pas non plus cette version améliorée, entre guillemets, qu'on appelle statut spécial. Parce qu'ils estiment que le statut spécial, ça ne marchera pas. Ces aspects relevés par le Social Democratic Front semblent constituer un blocage malgré les résolutions du grand dialogue national. Pourquoi voulez-vous qu'ils croient en ça, Emmanuel, quand dans ce statut spécial, il est mentionné que le sous-système éducatif et le sous-système judiciaire anglophones feront l'objet de lois spécifiques. C'est dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Parlant du statut spécial. Où sont passées ces lois? Sur le terrain, des exactions sont de plus en plus enregistrées à cause des frustrations. Pourtant, le chef de l'État est présenté comme un mendiant de la paix. Une paix sans laquelle rien ne peut prospérer. Nous constatons que cette paix-là, elle ne va pas
peut-être retrouver comme ça du jour au lendemain. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a eu la décentralisation et qui va certainement permettre petit à petit d'aller vers la paix. Parce que tel que ces gens se comportent, personne ici, sur autour de la table, ne peut être content et d'accord que des gens meurent comme ils sont en train de mourir. À côté des experts des questions économiques et financières, au RDPC, l'on reconnaît l'échec du régime de Yaoundé à résoudre la crise sécuritaire dans les régions anglophones. Le parti au pouvoir propose une concertation fraternelle a priori. J'attends véritablement que l'élite du Nord et du Sud-Ouest se mettent ensemble, toutes chapelles confondues, pour discuter à bâton rompu, et puis en toute convivialité et en toute sincérité, et faire véritablement les propositions au chef de l'État pour une sortie de crise avant 3 mois. Le militant précise, pour le déplorer, que le blocage se trouve entre les fils et filles des deux régions en crise. Alors que l'armée camerounaise dément son implication dans un prétendu massacre survenu dans l'arrondissement de Mouyouka, Maître Akbor Mbala, directeur du Centre africain pour la promotion des droits humains, condamne un massacre de 8 civils, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Un massacre de 8 civils survenu dans l'arrondissement de Mouyouka ce week-end. Selon Maître Akbor Mbala, dans son tweet, il n'a pas indiqué les auteurs de ce massacre. Il faut préciser que selon le ministère de la Défense, le haut commandement militaire a prescrit une enquête pour voir clair dans cette affaire. Face à la recrudescence de ces actes graves de violation des droits de l'homme et de violences meurtrières, le roi des Bamenju est sorti de son silence. Dans une interview exclusive accordée à Equinox Télévision, il a dénoncé la malgouvernance, appelé tous les Camerounais, quelle que soit leur sensibilité politique, à se mettre autour d'une table pour dialoguer et discuter, pour refonder le Cameroun sur la base et selon l'esprit des pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun. Je vous invite à suivre le faux Sekudju, le roi des Bamenju. Camerounais intelligents, très intelligents, ils sont là. Je les connais, ils sont là. Il y a depuis un certain nombre d'années que vous employez un certain mot, un certain langage qui ne me plaît pas et qui ne doit pas nous honorer, qui ne peut tendre qu'à détruire notre pays. Il y a un certain moment où je suivais tout le monde dire « on fait avec ». Pendant ce dernier temps, il y a d'autres qui disent qu'il faut verser avant de ramasser. Comment allez-vous ramasser pour que le sable n'entre pas alors que c'est déjà versé? Nous avons une richesse dans nos cerveaux que nous pouvons mettre ça au profit du Cameroun. Nous tous. Dieu nous a créés et a donné à chacun de nous une toute petite quelque chose qui n'a donné qu'à lui. Et tout ceci, c'est le bien de l'humanité. Nous devons mettre tout cela ensemble au profit de l'humanité. Comme exemple, nous nous plaignons que les gens, il y a la corruption. On a pillé tous les fonds de l'État. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ce sont ceux qui ont un certain niveau d'intelligence qui opèrent tout ça. Pourquoi ne pas utiliser cette intelligence-là pour développer au profit de tout le monde? À l'heure où nous parlons, 95% des Camerounais ont besoin de changement. Parce que les Camerounais en ont mal. On a besoin de changement. Mais sachez que nous pouvons changer sans casse. Ceux qui nous gouvernent, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils savent, parce qu'ils ont vécu, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sachons nous comporter. Ne nous comportons pas comme si en nous laissant continuer, on n'est pas sûr de ce que nous allons faire. J'ai dit que rien que le comportement des partis d'opposition ne nous assure à rien. Et que c'est là où on devait commencer à démontrer de quoi on est capable. On doit avoir un parti politique que le problème c'est des insultes, c'est ceci, alors qu'au niveau de leur propre fonctionnement, on ne les ressent pas. Et je profite pour vous demander à vous qui nous gouvernez, nous sommes chez nous, le Cameroun, c'est notre Cameroun à nous. Ce n'est pas votre Cameroun à vous seul. Ce n'est pas parce que vos enfants ont bien mangé. Il y a ceux qui marchent encore mieux au Cameroun, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ayons pitié de ceux-là. Voilà. Pardon. C'est ce conseil que j'ai à vous donner.
Parce que j'ai espoir que l'année 2021 doit nous apporter quelque chose, que vous le voulez ou pas. Dieu a ses miracles. Et j'ai espoir que Dieu risque, en 2021, mener une opération surprenante pour tout le Cameroun. C'était le faux débat Menju, Sa Majesté Sékou Jean Rameau Tchenju II. Dans le reste de l'actualité, Tibati sort peu à peu du sous-développement et de l'enclavement traversé par la route nationale numéro 15 qui permet de relier plus tard Yaoundé et Ngaoundéré en passant par Batchenga, Ntui et Yoko. Cette localité vient de bénéficier de la réhabilitation de plus de 5 km de route. Cela va transformer le quotidien des populations, notamment celles qui se livrent à l'agriculture dans cette localité. Des précisions avec Joël Essengue et Marcel Ngansop. Ce n'est pas encore le bout du tunnel, mais les vrombissements d'engins font rêver plus d'un à Tibati. Cette commune est traversée en plein cœur par la nationale numéro 15 qui couvre Batchenga Ntui, Yoko Lena Tibati. Les travaux de construction de la section Lena Tibati battent leur plein et en attendant leur achèvement, les populations tournent peu à peu les tristes pages d'un enclavement qui n'avait que trop duré. Avec l'arrivée de ces routes qui sortent de Yaoundé pour Ngaoundéré, vraiment, c'est une chance pour nous, puisque vous-même, vous savez, on dit souvent là où la route passe, le développement suit. Le simple voyage, que ce soit sur la route de Bagno, sur la route de Ngaoundal, puis même encore sur la route de Ngaoundéré, donc quitter la ville de Tibati était un calvaire. Je ne parle même pas de la route de Yaoundé qui est en train d'être faite. Vraiment, nous accueillons ces travaux avec beaucoup de joie dans notre cœur. On était très dérangés, la route n'était pas bonne ici à Tibati. Pour voyager même, c'est les problèmes. Pour que les choses viennent même ici à Tibati, c'est toujours les problèmes. Tout est cher ici à Tibati. Mais maintenant, comme la route passe déjà là, on sait que oui, tout va aller dans les normes de choses. Les plus de 135 000 âmes qui vivent à Tibati sont d'autant plus enthousiastes qu'en dehors de la route principale qui traverse leur arrondissement, les différentes voiries font également l'objet d'une attention particulière. Actuellement, nous sommes sur les voiries de Tibati. On a 7,5 de voiries, de kilomètres de voiries. Actuellement, nous sommes présentement sur la couche anagrave latéritique qui est la couche de fondation. Sur cette voie, il manque les fossés, les caniveaux. Après, on passe à la grave 031.5. Après, on va passer au gravionnage. La commune de Tibati sort donc progressivement du noir, au grand bonheur de l'exécutif municipal, dont le budget limité n'a pas permis jusqu'ici de relever tous les défis liés à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. La ville de Tibati que vous voyez aujourd'hui en plein chantier, c'est au crédit du chef de l'État qui a voulu que le tronçon qui part de Yaoundé, passant par Ntui Yoko, arrive à Tibati et aller même au-delà de Tibati, parce que la route va passer jusqu'à Ngaoundéré. C'est déjà aujourd'hui une réalité. Hier, on pensait que c'est pour quand, parce que c'est un projet que je crois que je suis né, j'ai grandi, j'ai trouvé ce projet-là. La route n'est pas entièrement passée, mais Tibati a commencé déjà à changer. Si vous revenez après un an, vous allez trouver encore Tibati plus clair qu'aujourd'hui. D'un lignée de 130 au départ, la section Lena Sekbe Tibati de la nationale numéro 15 a connu une rallonge de 27 km pour finalement s'achever dans la localité de Ngat. Bon, je suis vraiment très content pour la route, puisque avant, nous on voyageait sur la route quand la route n'était pas bonne. On passait des jours même pour arriver à Yaoundé. Mais avec la route, si on sait que peut-être en une journée, quelqu'un peut me faire aller-retour. Et de deux, de Tibati, on voit que Tibati peut encore évoluer, d'aller en avant, et ça va nous apporter beaucoup de choses que nous on ne connaissait pas. L'évolution, ça commence même sur moi, puisque avant moi j'étais chauffeur de petites voitures. Avec le projet qui est venu, voici déjà, je suis dans le camion. Des travaux réalisés par l'entreprise Sogia Satom pour un taux d'exécution global de 70% et une consommation de délai de 87%. Les couches de base et de roulement sont exécutées respectivement sur 95 et 92 km, alors que la couche de fondation couvre déjà 100 km sur les 174 entre Yoko et Ngat. À l'instar de Tibati, toutes les autres villes traversées par la route en construction bénéficient, outre la réhabilitation de leur voirie, de plusieurs aménagements connexes qui visent à améliorer les conditions de vie des populations et ainsi à leur faire bénéficier effectivement des bienfaits de la route.
À moins d'une semaine du Chan édition 2021 qui doit se tenir au Cameroun, Yaoundé n'est pas encore paré aux couleurs de l'événement. Affiches et banderoles annonçant le démarrage de la compétition sont rares dans la cité capitale. Après ce constat, les populations déplorent le laxisme des pouvoirs publics. D'autres précisions avec nos reporters Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Des effigies de la mascotte officielle du Chan Cameroun 2021 qui bat les murs du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Quelques affiches ça et là aux alentours du stade qui annoncent l'imminence de l'événement. Mais si à quelques jours du coup d'envoi de la compétition, le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé est déjà aux couleurs du Chan Cameroun 2021, qu'en est-il des autres artères de la cité capitale? Nous vous convions à un mini-tour de ville de Yaoundé afin d'en avoir le cœur net. Premier arrêt, le lieu dit Mobile et Sauce à Yaoundé. Ici, les affiches et banderoles annoncent tout, sauf le Chan 2021, au grand désarroi des populations. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, ça veut dire qu'au niveau du gazon, ça ne donne pas. On ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui va arriver dans quelques semaines, alors que le Cameroun va accueillir toutes les nations en ce qui concerne le football. Donc nous-mêmes, on est surpris que rien, même les affiches, les banderoles, il n'y a rien. Même au niveau de la publicité, on ne voit rien. En fait, on ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui arrive dans quelques jours. Alors qu'à l'heure, on devait avoir quand même les mouvements partout, un peu de partout là, qui montre à suffisance qu'il y a quelque chose qui va arriver. De Mobile et Sauce, nous nous déplaçons pour le rond-point Loncac. Mis à part cette entreprise d'hydrocarbures, partenaire de la CAF pour l'organisation du Chan, dont les flyers et roll-up sont déjà visibles en bordure de route, rien d'autre à se mettre sous la dent, si ce n'est cet artiste congolais qui donne les mains. Sur les tableaux d'affichage au rond-point Loncac finalement, aucune allusion au Chan 2021. Situation identique à la célèbre avenue Kennedy, à ce point névralgique de la cité capitale qui donne sur le carrefour Intendance. Pas la peine de chercher une affiche qui annonce le Chan 2021. Les populations se demandent même s'il existe un comité d'organisation. On a l'impression que ce n'est pas le Cameroun qui organise cette édition du Chan. Parce que c'est récemment quand j'allais vers Loncac là, que j'ai vu qu'on était en train de mettre la peinture et tout. Vraiment, c'est naze, c'est plat. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien. On se demande bien s'il y a un comité d'organisation, sérieusement. Mais bon, on attend de voir. Non loin de l'avenue Kennedy, il y a le boulevard du 20 mai. En lieu et place d'une affiche sur le Chan, c'est plutôt un artiste musicien camerounais qui annonce à coup de banderole un concert qu'il donnera dans les prochains jours. Le Chan, pour moi, ça fait un genre. Ça dit, nous, on n'est pas chaud. Vous comprenez, on n'est pas chaud. Ça montre que ça ne marche pas. On devait déjà avoir l'effervescence dans les villes pour montrer qu'il y a un événement. Mais il n'y a pas. Sur les panneaux électriques, en plein cœur de Yaoundé, au mythique rond-point de la poste centrale, des messages défilent, mais aucun d'eux n'annonce le Chan 2021. Il faut longtemps chercher pour enfin trouver une banderole qui annonce que le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Les populations dénoncent le laxisme des pouvoirs publics. Il y a des structures, n'est-ce pas, qui sont mieux placées pour le faire. Il y a la mairie, il y a la communauté urbaine, il y a même, n'est-ce pas, n'est-ce pas, nos ministères qui sont mieux placés, n'est-ce pas, pour les finances de la ville. Alors, si donc, n'est-ce pas, les structures, n'est-ce pas, qui sont mises en place, n'est-ce pas, à leur niveau, ils ne font rien. Alors, comment voulez-vous donc, n'est-ce pas, les populations, n'est-ce pas, de l'autre côté, s'engagent? Une seule banderole au mythique rond-point de la poste centrale à Yaoundé pour annoncer le Chan 2021 dès le 16 janvier prochain au Cameroun. Nos tentatives d'avoir la réaction des membres du comité d'organisation sur les stratégies de com à quelques jours du kick-off de la compétition sont restées vaines, ces derniers n'ayant pas souhaité s'exprimer sur Equinox Télévision. Ici Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision.
du marché des gadgets liés à cette compétition dans les espaces marchands à Douala, des commerçants constatent que les Camerounais n'ont pas d'intérêt pour cette compétition au regard du fait que très peu se présentent dans les espaces marchands où se vendent les gadgets afin de pouvoir se procurer ces accessoires indispensables pour pouvoir supporter une équipe durant cette compétition qui va se dérouler au Cameroun. C'est le constat que font Dallas Kana et Isabelle Carole Zoupet dans ce... Ambiance timide dans les espaces de vente de gadgets dans la ville de Douala, à la veille du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations 2021 que va abriter le Cameroun. Pourtant, chapeaux, maillots, bracelets, drapeaux et autres gadgets inondent les étals. Les commerçants ont réussi l'exploit de s'approvisionner malgré les restrictions de voyage liées à la pandémie, mais l'heure n'est pas aux bonnes affaires. Il n'y a pas, ça ne donne pas. C'est le temps mort, non? Personne n'a l'argent pour le moment. Vous voyez qu'on est assis depuis le matin là. Personne n'a acheté, on ne demande même pas. Sur les passants, vous voyez que tout le monde est assis. On joue dans les journaux, personne n'achète, même si tu proposes même. Il n'y a personne. D'ailleurs, même regardez, à moins quelques jours seulement, bien avant, il devait y avoir de l'affluence. Parce que nous jouons samedi. Et quand vous voyez, nous sommes déjà passés à midi moins, il n'y a pas de gens qui achètent. Bon nombre d'usagers justifient cette situation du fait de la crise qui sévit, mais aussi de la défaite des Lions à prime au match préparatoire. Non, je n'ai pas encore acheté les gadgets liés à l'événement qui se prépare au Cameroun. Vu même le résultat de notre équipe, ce n'est pas encourageant. Du coup, on a l'impression que rien ne va se passer au Cameroun. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas d'assez de tapage tout autour. Et les résultats de notre équipe ne nous encouragent pas à acheter des gadgets. Il n'y a pas l'argent, là, c'est rare. Pour certains amoureux du ballon rond, il y a encore assez de temps avant la compétition pour se procurer ces gadgets. Quand on aime la dernière minute, c'est que nous sommes sûrs que ça va aller. Et surtout que si les gars commencent bien, ça va aller. À l'aube donc du 6e championnat d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi sera donc donné samedi prochain, où le Cameroun sera face au Zimbabwe du côté de Yaoundé. Il faut dire que le marché des gadgets dans la capitale économique se porte plutôt mal. Le stock est pourtant disponible, les gadgets de toutes sortes, on en retrouve sur les étals. Les clients se font rares, ou plutôt l'argent se fait rare. Les commerçants, quant à eux, gardent tout de même espoir de faire de bonnes affaires et espèrent pour cela que les Lions à prime iront le plus loin possible dans cette compétition. Pour Equinox Télévision, depuis Noximbi à Douala, Dallas Bartel-Chana, Isabelle Carole Zoupet. Et restons dans la ville de Douala où le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, a visité quelques infrastructures qui doivent abriter cette compétition ou du moins permettre les facilités de déplacement pour les populations et autres amateurs.